Impact peut être encore là pendant 10 ans. Puis dans 10 ans, peut-être que les gens vont commencer à le regarder en se disant « Ouais, finalement, c'est pas si pire. » Parce que il y avait à peu près là, 1 million de téléspectateurs par émission. Environ, là, c'est une approximation. Le problème, c'est que Raw en avait 5 millions. Fait qu'Impact, c'était de la merde, là. Mais là, Star Raw sont rendus à comme 2.2, 2.1, des fois 2. Ils vont descendre en dessous de la barre des 2 bientôt. Fait que là, t'as Impact qui a 1 million. Ben, je sais pas, ils sont rendus à combien? Peut-être 800 000. Et ils sont à 1 million de différence versus qui était à 4-5 millions au début. Là, c'est pas la même game, là. Fait que je pense pas qu'on perd nécessairement à écouter Impact. Parce que sérieusement, c'est bon, Impact. Mais il faut que tu t'investisses. Moi, j'ai donné 4-5 semaines. À un moment donné, j'ai manqué de temps. Parce que je me disais, Dynamite était là aussi. Puis j'ai écouté Dynamite. Mais là, je trouvais que si tu suis Raw, tu suis SmackDown, tu suis Dynamite, j'écoutais Dark. J'écoute encore Dark. Puis là, j'écoutais Impact. Là, ça faisait beaucoup. Je suivais ROH un peu sur le side. Là, à un moment donné, quand t'es rendu à 15 heures par semaine de lutte, ça fait beaucoup. Là. Faut que tu fasses des choix. Finalement, Impact a écopé. Mais avec du recul, j'aurais peut-être pas dû le dropper parce que c'était vraiment bon. Mais c'est quand même ça. C'est quand même le fait que je trouve qu'Impact est le fun, puis leurs histoires étaient bonnes. Leur histoire et leurs personnages aussi. Fait que c'est un peu pour ça que tu le suis, ben t'écoutes justement l'émission à cause, premièrement, de l'histoire, puis deuxièmement, à cause des personnages. Parce que si t'as Roger en bobette qui se bat contre Robert en bobette, ben, il n'y a pas de personnage, là. Tu veux des personnages plus grands que nature, tu veux des Undertaker, c'est le genre de choses que tu veux, là. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant de ce niveau-là, puis justement, les personnages d'Impact sont très, très, très distincts. Mais j'ai pas encore eu la chance de le réécouter. Je prendrai peut-être le temps à un moment donné de le réécouter puis de voir si ça a changé, mais pour l'instant, c'était ça. Sauf que on se retrouve du côté de la WWE puis pas de créativité. C'est triste. Comme j'ai dit en prémisse tantôt, est-ce que Vince McMahon est devenu fou? On se pose la question. Moi, j'ai toujours pensé que Vince McMahon, dans les dernières années, souffrait de démence. Sérieusement. Quand il était apparu sur le ring, je pense que c'était pour célébrer le 1000e épisode de SmackDown. Il avait pas l'air là. Il avait pas l'air bien. Il a pas parlé. Puis j'étais comme, OK, on dirait qu'il est en train de mourir, le Vince McMahon. Là. Si t'es trop vieux pour faire de la télévision, pis t'es plus capable de performer devant l'auditoire, c'est correct, là. Il y a personne qui va en vouloir à Vince McMahon de plus être à la télé. L'idée, c'est, faut que tu performes, par exemple. Et je crois personnellement que Vince n'est plus capable de performer. On l'a vu cette semaine à SmackDown, il s'est présenté pour l'anniversaire de Triple H. Ben, anniversaire, on met en grosse guillemets, là. Puis, en fait, je pense que c'était plus une occasion de rire de Triple H. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas la façon dont c'était géré. Pourquoi est-ce qu'on célébrait le 25e anniversaire de Triple H en se foutant de sa gueule? J'ai aucune idée. Mais par contre, disons que c'est dur d'être impartial parce que là, t'as une émission avec des stars, puis tu finis ton show avec le 25e anniversaire de quelqu'un qui lutte plus. Fait que là, je me dis, tu sais, on peut-tu mettre notre temps, notre énergie sur les personnes qui sont encore là et non pas les vieux qu'on n'a plus besoin. Puis, quand je parlais de Vince qui était devenu fou, on s'entend que le dernier mois et demi dans sa vie, ça n'a pas été facile. Tu sais, puis je pense pas que Vince McMahon, c'est la personne à plaindre le plus sur la terre, là. Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu beaucoup de revenus, il y a plein d'affaires, ils ont perdu des gens de leur famille. Tu sais, c'est grave, là. Je vais pas commencer à dire, oh, Vince McMahon fait pitié. Mais en même temps, le problème, c'est que là, il se retrouve à avoir cancellé WrestleMania. On parle d'une perte de revenus entre 30 et 40 millions clairs. Il est obligé. Il n'a pas été obligé, mais il a fait quand même ça. Releaser plusieurs de ses talents. Une quarantaine de ses talents. Il y a eu la faillite de la XFL.
et la poursuite par le commissaire de la XFL pour 25 millions qu'il lui devait, que finalement, il n'y a pas. Ça va se régler probablement hors cours. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais, fait que, quand on parle de mois difficiles, c'est un mois difficile. En plus que c'était l'appel des actionnaires, je pense que c'est vendredi, le premier quart de l'année, donc l'appel aux actionnaires. Puis, le problème que j'ai avec ça, et ça, je pense que c'est important d'en parler, c'est que les actionnaires de la WWE, les gens, t'as la bourse, mais t'as aussi les gens qui sont les propriétaires, entre grosses guillemets, les investisseurs et les commanditaires. Eux autres, là, c'est qui le champion, ils s'en foutent. C'est quoi les storylines, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est tu payant, puis comment je fais de l'argent. Fait que si Vince dit, moi, là, je vous ai ramené 20 millions de plus en profit en vente de t-shirts, eux autres sont contents parce que ça va dans leur poche. Mais s'il a dit, écoutez, on a une storyline, là, genre Shayna Baszler va se battre contre Becky Lynch, puis là, finalement, Becky Lynch va gagner, pareil. Les investisseurs, ils s'en contrefoutent, là. Ça change rien dans leur vie. L'investisseur veut savoir combien ça fait dans mes poches. Fait que, si la compagnie est gérée par du monde qui s'occupe de leur portefeuille, puis juste de leur poche, premièrement, comment est-ce qu'on veut avoir un bon produit? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un produit de qualité avec des storylines de qualité quand les gens qui vont investir de l'argent dans cette compagnie-là en ont rien à foutre? C'est ça qui est plate. Même si Vince arrive avec le meilleur projet possible, là, pour l'instant, là, il a l'air de Dieu, là. Parce que là, il est comme, on a géré la situation, on n'a pas perdu trop d'argent, on a réussi à couper dans les dépenses, on fait plus de live show, fait que là, ça nous coûte plus de dépenses de transport, on a congédié plein de gens parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, on fait de l'argent. Donc là, les gens qui sont assis autour de la table, là, des investisseurs, là, eux autres, ils font de l'argent. Là. Eux autres sont heureux. Mais Zack Ryder est à la maison, puis là, dans à peu près 2 mois, il n'y aurait plus d'argent, il n'y aurait plus de paye. Là. Lui, il est pas mal moins heureux. Là. Je dis pas que Zack Ryder, il est à plaindre, puis qu'il a gagné, je sais pas, moi, mettons, genre un chiffre 500 000 par année pendant 15 ans, il est dans la rue. C'est pas ça que je dis, là. Mais lui, il est plus inquiet pour son avenir que Vince McMahon ou n'importe qui est assis à la table. C'est ça l'affaire. Quand le consortium de propriétaires va être du monde qui disent « Moi, j'aime ça, la lutte, puis je veux savoir c'est quoi ton produit », là, on va avoir droit à quelque chose d'intéressant. Eux autres, ils vont mettre de la pression sur qui va être en charge, soit Vince McMahon, soit Triple H, pour avoir un bon produit. Mais je pense que Triple H, il aura besoin de se faire serrer bien fort pour savoir c'est quoi le produit, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis qu'est-ce qu'il faut que ça donne pour que ça soit bon. Là. Je veux dire, Triple H, il est un peu similaire à Tony Khan. Il ressemble beaucoup dans le fait il connaît la lutte, puis il aime ça, puis il a une passion. Je dis pas que Vince McMahon ne connaît pas la lutte. Vince McMahon connaît sa lutte. Vince McMahon a inventé sa façon de booker. Il book comme ça, puis il ne regarde rien qui est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de lui n'existe pas. Donc, il va pas faire comme « Ah ouais, eux autres, ils ont fait ça, c'est bon, on va prendre ce concept-là. Ah, c'était au Japon, ils font ça, c'est intéressant, on va faire ça. » Non. Le Japon n'existe pas, là. All Elite n'existe pas. Ring of Honor n'existe pas. Parce que il n'y a rien qui va chercher de là. Tout ce qu'il va chercher, c'est Triple H qui le prend par rapport à NXT. Donc, Vince fait gérer. Il dit, lui, ce talent-là, il est bon, je l'amène en haut. Mais il va développer personne. Puis c'est ça le problème. C'est que tu peux développer des talents à NXT. Moi, je trouve qu'il développe 2% des talents qui ont NXT. Il y a trop de monde, mais ça, c'est un autre débat. Mais ils sont 75 dans le roster à NXT, puis il y en a genre 6 qui sortent. Mais le point n'est pas là. L'idée, c'est que Vince prend les gens d'NXT, dit « lui, c'est un gros, je l'aime, je l'amène. » Il va le mettre dans une storyline. Après ça, il va dire au gars « Ouais, il faut qu'il se mette over. » Il se met over devant une foule de 300 personnes à l'université. Quand ils font les shows d'NXT. Surtout devant 15 000 personnes. Là, il est screw, là. Il sait pas quoi faire, là. Puis là, il l'aide pas, là. Fait que là, il n'y a pas de formation. Les gens sont pas aidés. Je veux dire, Vince McMahon ne développe personne. Ça devrait être ça, sa job. Ça devrait être la job de développer des talents pour en faire des superstars. Pas, ils vont se mettre over tout seuls
Ou il était capable de se mettre over avant, on va les mettre over, ils vont se mettre over tout seuls non plus. Mais je prends un exemple sur, mettons, Ricochet, là. Ricochet, over par tout ce qui est allé. Écoute, Ricochet, il était over à Lucha Underground en disant pas un mot. Puis c'était un des plus grands noms qu'il y avait, là. Ben, c'était Prince Puma qui s'appelait. Puis c'était une superstar, c'était le champion, pis tout, il n'a jamais parlé, là. Puis là, il arrive ici, il était à NXT, c'était un dieu. Il arrive dans le main roster, qui se fait rien, il se fait squasher tout le temps. En même temps, je veux dire, si c'est de la faute à Ricochet, il se fait squasher tout le temps, c'est pas lui qui book, là. C'est pas lui qui décide. Puis là, après ça, Vince McMahon, il fait, ouais, mais ils sont pas capables de se mettre over. C'est sûr que si le gars, il perd à toutes les semaines, il n'y a pas personne qui va vouloir s'investir dans ce personnage-là. C'est un loser. Il perd tout le temps. Fait que ça, là, je vais pas le suivre. Je vais pas perdre mon temps et mon énergie encourageant un pas bon. Et là, le problème, le gars, il se mettra jamais over s'il gagne pas. Je le sais que c'est arrangé. Je sais que c'est prévu qu'il gagne, qu'il perd, mais ça, on s'en fout. L'idée, c'est si tu sors d'un match en disant, man, le gars, il a tout donné. C'était un solide match, il a perdu, mais c'est pas grave. Genre Sammy Guevara cette semaine, qui est sorti, puis j'ai fait, wow, Sammy Guevara, il a donné toute une performance, il peut pas faire mieux. Puis, je veux pas revenir sur All Elite, mais l'idée, c'est, quand le gars, il sort du match en disant, mais j'ai tout donné, là. Je pouvais pas donner plus, j'étais pas capable. Puis il perd. Tu peux pas manquer de respect envers ce gars-là, il s'est donné. C'est la même chose que dans un, je vais dire comme ça, un vrai sport. L'équipe a perd 3-2 en prolongation. Tu vas pas leur shooter de la merde. 3-2 en prolongation, mais écoute, ils ont fait une erreur. C'est l'erreur de la fin qui a coûté le match, mais ça veut pas dire qu'ils ont joué comme de la merde, là. Ça veut dire qu'ils ont été bons, mais quand ils sont rendus en prolongation, c'était 2-2. Fait que ça aurait pu être aller de n'importe quel bord, là. C'est la même chose dans une performance de lutte, là. Je veux dire, si le gars peut pas se mettre over en gagnant, comment tu veux qu'il se mette over? Il va pas se mettre over en perdant tout le temps. Tu sais, fait que là, moi, je me dis, Vince, il a perdu la tête, là. Puis là, Vince, il est trop pris, là, avec toutes ses cancellations, puis les faillites, le kit, là. Je pense que c'est le temps qu'ils disent, OK, j'ai 74 ans, là. Là, je step down. Là, tu donnes les clés de char à Triple H, là. Triple H, pendant un an, là, vas-y, gère ça, là. Avec Stéphanie, là. Moi, là, je m'en vais dans le sud, là, puis je décroche de là, parce que là, ça va trop mal, là. Puis là, il est fâché. Il est là backstage. Là, les gens veulent plus le voir, là. Les rumeurs, puis qu'on l'entend parler sur les médias sociaux, c'est que les lutteurs font tout pour éviter Vince McMahon. Parce que si tu le croises backstage, puis tu le regardes croche, il aime pas ta face, il va te congédier. Ou il va te mettre dans une storyline de merde. Ou, tu sais, j'ai même lu qu'il y a des talents qui se rendent au Performance Center, puis ils attendent dans le char que le show commence, pour être sûr de pas voir Vince McMahon, là. C'est à ce point-là, tellement il est fâché. Donc, c'est pas facile, là. J'espère qu'on va avoir un meilleur suivi dans les prochaines semaines sur ce qui arrive avec lui, mais moi, j'ai l'impression qu'il a plus grand temps, puis il va quitter bientôt, parce que sinon, il passera pas au travers de ça. Donc, j'espère que cet épisode-ci vous a plu cette semaine. J'espère qu'on va avoir droit à des bons shows cette semaine. Dynamite, moi je l'attends beaucoup avec impatience. C'est sûr que j'en parle beaucoup parce que j'aime vraiment plus ça. J'espère que SmackDown va être bon. Raw, je sais pas. Là, je suis en train d'enregistrer pendant Raw, donc je vais sûrement avoir le résultat plus tard dans le courant de la soirée, puis je vais pouvoir revenir là-dessus à la fin de la semaine, vous dire si ça valait vraiment la peine de l'écouter ou non. Et là-dessus, je vous souhaite bonne semaine. Continuez de regarder de la lutte et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et j'espère que ça vous a plu. Pour toutes les nouvelles et dates de sortie de l'émission, suivez-moi sur Facebook sur la page du Lutteur de Salon. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission en podcast sur Spreaker, Spotify ainsi que iHeartRadio. Et en attendant un prochain épisode du Lutteur de Salon, surtout continuez d'écouter de la lutte. Ciao!